Parler à la population du processus électoral comme des agents vulgarisateurs avec des expressions, proverbes appropriés, telle est la mission première du chef de la maison civile du chef de l'État au Kasaï-Oriental et à Lomami. Dr Bruno Miteounyenge est accueilli à l'aéroport ce 13 janvier 2023 par la coordination provinciale et la notabilité, conduit au gouvernorat pour civilité à Madame Julie Kalenga Kabongo, gouverneur de province à l'intérim. Il parle de sa mission après l'audience. La grande joie d'abord de l'accueil dont la délégation qui m'accompagne est objet. Et maman, la vice-gouverneure, a bien organisé les choses depuis l'aéroport jusqu'ici au gouvernorat. En fait, l'objectif de notre mission, c'est que nous sommes sur le pas, nous sommes sur les traces du chef de l'État. Le chef de l'État vous aime beaucoup. Il a quitté chez lui, il est venu fêter la bonne année ici. Vrai ou faux? Eh bien, il vous aime. Nous venons en réalité en cette période précise parler du processus électoral. Quelles sont les opérations préélectorales? Quelles sont les opérations électorales et quelles sont les opérations post-électorales? Nous allons nous étendre là-dessus comme des agents vulgarisateurs. Nous allons parler en langue locale. Nous allons utiliser l'expression tout à fait locale avec des proverbes de manière à ce que les gens puissent entendre. L'objectif final, c'est en fait, le chef de l'État a décidé dans les périodes légales de nous remettre le pouvoir à la population, au souverain primaire, et c'est pour la première fois que cela arrive. Ça, vous le savez, dans notre pays, et à temps, ça a mis fin à tous ceux qui avaient des présomptions négatives pour dire il y aura glissement, il y aura ceci. Lui, à temps, en décembre, il a dit nous allons avoir les élections. Nous allons avoir des moyens financiers, nous allons avoir des ressources humaines, nous allons avoir des ressources matérielles. Eh bien, il l'a dit ici chez vous, très correctement. Et nous venons expliciter tout cela. Ensuite, nous voulons dire que, puisqu'il nous a rendu le pouvoir, eh bien, nous aussi, nous allons lui remettre l'ascenseur. Et de quelle manière? Nous voulons effectivement, et il a demandé lors de la messe à Bonzola, pour ceux qui avaient été là-bas, il a dit, donnez-moi encore le temps, je vais consolider ce que j'ai pu faire. Vrai ou faux? Eh bien, nous venons expliquer avec détail de quoi il s'agit. Nous resterons ici jusqu'au moment où, le premier jour de l'enrôlement, nous nous faisons enrôler, après nous partons. Il y a 3 semaines, il a fédéré autour de lui un échantillon de têtes pensantes et leaders de l'espace centre à l'hôtel Béatrice Kinshasa. Ce forum de consolidation de la cohésion en RDC dans les 5 provinces du pays est une vision dictée par le chef de l'État, comme il l'a dit lui-même à la presse. Nous avons réussi à réunir sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous les députés du Grand Kasaï, tous les sénateurs nationaux du Grand Kasaï. Les gouverneurs du Grand Kasaï avaient été invités, mais ça a coïncidé avec la réunion des gouverneurs au niveau de Mbandaka, mais ils avaient été représentés. Les responsables des entreprises publiques, les leaders d'opinion, les scientifiques, les leaders des jeunes et des femmes. Nous les avons réunis, un échantillon, il faut le dire, pour parler de la cohésion. La cohésion de quoi? Des 5 provinces des membres. Je parle du Kasaï oriental, je parle du Kasaï central, je parle du Kasaï, je parle de Sankourou et je parle de Lomami. Et donc ces 5 provinces constituent l'espace du Grand Kasaï. Et nous avons dit, il faut une cohésion. La cohésion, c'est l'entente. Nous avons des réalités communes, mais nous avons aussi certaines divergences qui constituent notre richesse à nous tous. Nous devons nous mettre ensemble de manière à ce que le Kasaï, en fait on ne parlait même pas de Kasaï, on parlait du centre du Congo. Le centre doit véritablement jouer le rôle du centre, doit pouvoir rayonner à travers le reste des provinces. Je vous donne un exemple tout à fait bête. Si vous installez une usine de ciment à Kinshasa ou à Bukavu,
Le ciment qui va quitter Kinshasa pour venir ici, il va coûter très cher. Celui de Bukavu qui va venir ici, il va coûter très cher. Mais si il est produit ici, il est plus facile qu'il aille vers les autres régions, n'est-ce pas, à moins cher. Et ça, c'est facile à voir. Et donc, nous voulons que le centre du pays ne soit pas un trou noir, mais que ce soit une lumière qui va jaillir. Et nous avons, comme conclusion, demandé à ce qu'il y ait une équipe et un mécanisme de suivi pour que les grands projets intégrateurs qui peuvent faire que les provinces du Kasaï puissent être ensemble, notamment les routes d'intérêt interprovincial, notamment des grandes infrastructures d'intérêt interprovincial, des barrages, etc., eh bien, qu'on puisse suivre cela de très près. Ce sont les fils et les filles ici qui vont pouvoir suivre. L'agenda prévoit un grand échange samedi 14 janvier dans la salle Marie-Agnès Mbujimaye. Après, Dr Mite Onyenge prendra son bâton de pèlerin et agent vulgarisateur dans tous les groupements et toutes les 2 chefferies qui composent le territoire de Ngandajika, son fief électoral. Arrivé à faire relire le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec une majorité écrasante, telle est la finalité de la démarche du chef de la maison civile du chef de l'État.